S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. C'est la suite aujourd'hui de la série pour faire un petit tour dans ma tête. Alors je vais pas vous faire le recap, là je crois qu'on est déjà à l'épisode 8 ou 9, mais tout simplement aujourd'hui on va parler de vente. Let's go, c'est parti. Bon, on va démystifier un truc qui est tout simple, c'est le product market fit. Les amis, si vous ne montez pas une startup, si vous ne montez pas un produit qui doit être utilisé tous les jours, si vous ne montez pas une boîte avec l'ambition d'avoir une valo à 1 milliard et de lever des fonds et blablabla, arrêtez de regarder cette métrique du product market fit qui d'ailleurs, je ne sais même pas comment elle se mesure. Les gens disent que c'est à partir de 100 000 euros par mois. Bon, si vous avez l'ambition de faire 100 000 euros par mois, moi, à titre perso, ce n'est pas mon ambition. Maintenant, ce qu'il y a quand même d'intéressant dans le product market fit, c'est quoi? La seule chose que j'essaie d'analyser, c'est que ton produit a un fit, donc ça veut dire répond à quelque chose, c'est-à-dire que toi, ce que tu envoies, ça répond à quelque chose que quelqu'un demande dans ton marché. Ça peut correspondre à 20 personnes, hein. 20 personnes sur ton marché qui représentent 1 milliard de personnes. Comme ça peut répondre à, 5000 personnes, mais que ton produit est très peu cher, donc il faut que tu fasses du volume. Passons. Moi, ce que je veux vous dire, c'est soyez à l'écoute. C'est le seul putain de conseil que je vais pouvoir vous apporter aujourd'hui. Et la deuxième chose qui est quand même intéressante, c'est que si vous avez un beau produit, il n'y a pas besoin de faire de marketing, les gens viendront vous voir. Bon, c'est toujours plus simple quand on fait un média parce que c'est le principe de communiquer. Et 2, ne bradez pas vos prix, ne négociez pas. S'ils viennent vous voir, c'est que votre produit leur plaît. Arrêtez d'essayer de leur prouver que votre produit, il est top. Donc moi, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, je ne vends pas. Je m'explique, quand je dis je vends pas, j'ai envoyé une salve d'emails, peut-être 20 emails là en août, à toutes les agences de RP, donc ces agences qui me contactent depuis 3-4 ans pour me proposer leurs invités. Et là, je leur ai envoyé, je leur ai dit écoutez, si ça peut vous intéresser, nous on cherche des sponsors, des partenaires sur la prochaine saison, voilà. Sur les 20, j'ai dû recevoir 4-5 retours. Là, je vous parle, c'est le 30 août, ça va peut-être arriver prochainement. J'ai déjà eu 3 clients qui sont venus en inbound, donc moi, je ne suis pas allé sourcer. Ils voulaient passer dans le podcast, je leur ai proposé l'offre, on a discuté, ils m'ont dit « Ok, première chose à vous dire, je ne négocie jamais. » Pourquoi je ne négocie pas? Déjà parce que le prix que je fixe par rapport à mon podcast, selon moi, en fait, est très juste et j'ai aucune envie d'aller faire plein d'argent là-dessus ou de le doubler ou de le tripler. Quand je dis qu'il est très juste, c'est que j'ai tâtonné et qu'il y a des clients qui m'ont dit oui, il est juste, on paye. Donc à partir de ce moment-là, si on a un qui ne veut pas payer, fine. Moi, je viens de perdre un deal. Là, on m'a proposé une réduc de 40%, je crois. Et j'ai dit non, et j'ai expliqué, parce que c'est la réalité, que tous mes clients se connaissent, que tôt ou tard ils vont se parler, et qu'il est hors de question qu'il y en ait un qui se dise j'ai payé plus ou moins juste parce que sa tête me revenait. Ça ne marche pas comme ça chez moi. Mes prix sont transparents, le deck, le mail, c'est le même que j'envoie à tout le monde, etc. Maintenant, la deuxième chose, je déteste parler thunes. Je déteste parler ça, et là on revient dans le syndrome de l'imposteur. Si je ne prends pas autant de plaisir qu'il y a 2-3 ans dans le podcast parce que je n'ai pas assez de challenge, c'est illogique pour moi que mon prix augmente. En revanche, ce que je veux, c'est à la sueur de mon front gagner plus d'argent parce que j'apporte plus de valeur, plus d'impact auprès de mon audience principalement et donc corrélé à mes sponsors, à mes partenaires. On n'y est pas encore, mais vous l'aurez compris, ce sera le sujet sur les 2 prochains projets. En revanche, la chose qui m'intéresse toujours, ça reste d'augmenter mon audience et de faire d'inspirer un max de personnes. Ça ne correspondra pas à mon argent, ça fera plaisir à mes clients parce que j'ose espérer que les stats seront supérieurs,
mais that's it. Je vais pas revenir vers eux pour leur revendre, etc. D'ailleurs, je fais même pas d'upsell. Je leur dis juste, voilà, je fais 2 mails follow-up pour donner des stats, etc. À 3 et 6 mois, on va dire, mais je suis pas du tout dans l'optique de leur dire, ah, si vous voulez revenir, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qu'on refuse, ça j'ai oublié de le dire, il y a une éthique très forte chez moi. J'ai besoin encore une fois que ce soit des gens avec qui c'est mes potes. Il est hors de question que mes potes ne créent pas de valeur. Et il y a 2 boîtes, enfin il y a une boîte, c'est sûr et certaine, waouh. Et quand je parle vite, j'écorche des mots. Ça veut pas dire que je parle mal français, désolé. C'est juste que je suis dans un tunnel, je pense déjà à ce que je vais dire après. Donc c'est sûr et certain qu'il y a des boîtes avec qui je ne bosserai jamais. Et typiquement, tout ce qui est Française des Jeux et Paris Sportif, malheureusement j'ai fait de la finance, je sais ce que c'est le Zero Sum Game. Donc voilà, comprenez que s'il y a quelqu'un qui gagne, c'est qu'il y en a d'autres qui perdent. Donc ça c'est je crois plus au poker, etc. Mais même dans les sites de Paris Sportif, l'argent qui se font, c'est sur 95% des gens qui perdent. Et alors pire encore dans l'éthique, devoir parler à des personnes qui viennent potentiellement de milieux défavorisés en prenant leur code, en gros la street et on va mettre la daronne à l'abri, non. Non, 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 et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne vous vendrai jamais de formation en vous disant voilà la formation pour devenir riche. Je crois que vous avez déjà des Oussama Ammar et compagnie, dont si vous avez envie d'être inspiré, n'hésitez pas à y aller. Tiens, c'est peut-être le moment de vous en parler. Je ne recevrai pas Oussama Ammar à ce podcast et en fait je suis pas un journaliste. Pourquoi ? Déjà parce que je pense qu'il a fait du bien à notre écosystème sans être aussi connu et que depuis qu'il est connu, il en fait beaucoup de mal. Pourquoi ? Parce que je pense que les raisons pour lesquelles il veut entreprendre et les raisons pour lesquelles il fait de l'argent et la manière dont il communique aujourd'hui est totalement antinomique avec ce que nous on veut faire dans la Startup Nation à la base, même si j'essaie de m'en écarter parce que l'entrepreneuriat est bien plus large, mais je veux qu'on crée de la valeur pour les gens qui entreprennent. Et si 50% du chiffre d'affaires vient je sais pas, d'une formation en ligne qui n'est même pas ouverte par des personnes qui pensent qu'ils vont apprendre ou sortir de leur chapeau une solution toute faite pour de l'argent facile. En fait, c'est simple, les amis, ça n'existe pas, l'argent facile. Et c'est ça dont je veux vous parler, et c'est une très bonne corrélation avec la vente. C'est que si vous créez un beau produit, alors vous avez presque pas besoin de vendre parce que les gens vont venir d'eux-mêmes et seront intéressés. Je l'ai jamais intellectualisé. Je vous l'ai dit, pendant 3 ans, ce podcast, je l'ai fait en side project. Sauf qu'en fait, à l'époque, il y avait déjà plein de personnes qui venaient me voir. Si vous voulez réécouter, c'est l'épisode 2 ou 3 où je parle un petit peu de comment j'ai monétisé. C'est vraiment ça, c'est que au bout d'un moment, j'ai juste été à l'écoute. Et je le rappelle, c'est parce qu'il me restait moins de 1 000 € sur mon compte en banque. Je leur ai dit, attendez, si vous voulez absolument passer dans le podcast et pas faire de sponsor, est-ce qu'on peut faire une offre hybride, un mix entre les deux ? Et puis là, visiblement, il y a eu des gens qui m'ont dit oui. Bah sinon, je serais pas en train de vous en parler. Et de là, je me suis dit, ah, viens, on réessaye. Et je sais pas, j'ai dû le vendre 10, 15, 20 fois. Bon, bah ça y est, on va dire que j'ai trouvé mon product market fit. Faux! Je n'ai pas envie de faire en sorte que derrière, j'ai 200 clients. Aujourd'hui, j'ai le podcast. J'aimerais qu'ils vivent tout cet argent. Je vais le réinjecter dans mes nouveaux projets sur lesquels là, je vais pouvoir, j'ose espérer, faire de l'argent, mais surtout de l'impact et créer encore plus de valeur et surtout sur du très long terme. Je vous dis, mon ambition est plutôt nationale, elle est cross tous milieux sociaux. Je sais très bien qu'à l'heure actuelle, les personnes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat sont des personnes qui ne représentent pas forcément toute la France. Moi, l'optique que j'ai et ma mission, c'est de démocratiser l'accès à l'entrepreneuriat. Et je vous en parlais dans la douleur. Il faut oublier une chose, sur l'épisode précédent, il ne faut pas oublier une chose, c'est que tous les entrepreneurs, ils vous disent « Ah, c'est dur, blablabla, bla, bla, etc. » Et en même temps, ils kiffent. L'entrepreneuriat, c'est pas un choix, c'est une solution pour moi. Les gens qui entreprennent, c'est parce qu'ils ont eu une voix intérieure ou parce qu'il y a eu des expériences de vie qui leur ont fait croire que c'était la seule solution dans laquelle ils pouvaient être épanouis. Que ça soit financièrement parce qu'ils n'ont pas d'opportunité selon eux pour être riches concrètement ou subvenir à leurs besoins d'un point de vue CDI dans une boîte, etc. Ou que ce soit tout simplement trouver quelque chose qui n'est pas palpable, et c'est mon cas, donc qui est vraiment à apporter de l'impact, avoir des bonnes relations avec les gens.
me trouver de la valeur, participer à mon épanouissement à travers mes missions, mais aussi mes opérations au quotidien, les travaux de l'ombre que je vais faire avec mes sponsors, avec tous les sourcings, avec évidemment ma CM, mon monteur. Ça, c'est des choses qui m'apportent du sens. Sauf que comprenez bien que quand je n'avais plus que 1000 euros sur mon compte, ma solution pour moi, c'était de retourner chez mes parents. C'était pas de reprendre un CDI. Pour beaucoup, ça aurait été de reprendre un CDI parce qu'il était hors de question qu'on perde son appart, etc. J'avoue que j'aurais eu beaucoup de mal à quitter mon appart, mais quand bien même, la solution qui me paraissait évidente dès le départ, c'était de reprendre, en fait, d'économiser 1000 euros par mois et de retrouver un loyer que je ne paye pas chez mes parents. C'était pas de retrouver des thunes, parce qu'en fait, les thunes, je me suis dit, je vais les retrouver tôt ou tard. Et je sais d'ailleurs, j'ai déjà eu des offres, je sais que je peux demain rentrer en CDI dans une boîte. C'est hyper rassurant, ça dérisque. Mais pour autant, j'y vais à fond. Quand je dis ça dérisque, c'est que je me dis, si demain tout crache, c'est pas très grave. Et c'est là où je me dis, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages, blablabla. Moi, j'apprends même pas, hein. Je vous dis la vérité, je fais un truc, ça marche pas. Quand je vous dis j'apprends pas, c'est qu'inconsciemment, j'ai vu que ça marchait pas, on va essayer de faire un truc. Mais je suis pas en train de me poser, en train de faire une relation de cause à effet et de me dire, ok, voilà l'apprentissage général. Oh tiens, faisons un podcast bien structuré pour mon audience. Vous l'aurez compris, c'est pas du tout ça. Là, je vous parle un petit peu de ce qui se passe par ma tête. Et en fait, c'est juste ça. J'ai essayé, il y a des deals qui n'ont pas marché. Il y a des manières, je veux dire, je faisais des mails 3 fois trop longs au début. J'étais peut-être pas assez sharp. Plein de petites choses comme ça. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, moi, je ne source pas. Je vais aller plus loin, je fais de l'anti-vente. Et l'anti-vente, elle n'est pas en mode « Ah non, c'est pas fait pour toi », comme ça, la personne, elle a le FOMO, le Fear of Missing Out, et du coup, va vouloir absolument signer. Moi, je lui explique une chose, c'est que c'est une opération de notoriété / visibilité sur du long terme, mais en aucun cas ça va vous ramener des clients. À partir de ce moment-là, si tu as envie de payer pour passer chez moi, et en plus de ça que tu veux absolument que les gens payent pour ton service, c'est pas l'optique. L'optique, c'est de montrer que tu soutiens ma mission qui est de voir un max de personnes entreprendre. Donc logiquement, mes partenaires sont des personnes qui soutiennent les entrepreneurs. Je le dis toujours, si dans 5-10 ans, on a 20-30% d'entrepreneurs supplémentaires en France qui créent de la valeur, c'est à moi Yacine, mais à moi aussi dans la tête d'un CEO et mes prochains projets, et c'est aussi à tous mes partenaires d'aller proposer leurs services et de capter cette valeur qui aura été créée. C'est le jeu. On unit nos forces pour, in fine, servir mon audience. Et ça a été hyper vite expliqué. Et naturellement, de ma part, je ne l'ai jamais intellectualisé. Pourquoi ? Parce que 1, je trouve qu'on ne fait pas assez de stats pour être capable de faire des codes promo, blablabla. 2, je ne pense pas que vous ayez de l'argent à aller dépenser dans des produits qui ne vous intéressent pas. Donc moi, je ne suis pas là pour vous vendre des choses. J'ai 2-3 abonnements que je paye par mois qui sont propres à mon podcast. Mais voilà. Et 3, je crois que j'oublie mon 3e point. Mais mon 3e point, c'était quoi ? Ouais, non, si. Et mon 3e point, encore une fois, c'est de vous servir. Si mon podcast permet de servir mon audience depuis le début à travers un side project, et en fait, vous l'aurez compris de manière très égoïste à la base, de servir mon personal branding pour trouver un job d'investisseur que je n'ai pas trouvé, et en parallèle, sans m'en rendre compte, mais de poser des questions qui m'intéressent moi, mais c'est que du pain béni pour moi derrière. Donc si vous voulez, si je vends cette vision et que les gens y adhèrent, je ne me pose même plus de questions sur l'argent. À l'heure actuelle, j'ai un sponsor qui arrive, donc c'est Conto. Peut-être qu'à l'heure actuelle où le podcast est publié, il est déjà actif. Et j'ai déjà mes 3 clients. Donc en gros, je vous parle le 30 août. J'ai déjà fait mon chiffre d'affaires de septembre et on va dire mi-octobre. Mais c'est pas grave, je fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire qu'après, on va peut-être rien vendre pendant un mois. Puis après, on revendra. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai la trésor pour payer mes prestats. Que j'ai un petit peu de temps pour pouvoir me dégager du temps pour pouvoir bosser sur mes prochains projets. Et pour pouvoir potentiellement les financer. Aussi, j'ai oublié de vous dire une chose. C'est un petit peu la première fois que ça va arriver là. Mais toutes mes dépenses ont un ROI, un Return on Investment. Il n'y a aucun euro qui sort de ma poche sans savoir à quoi il va servir et sans savoir qu'est-ce qu'il va me rapporter. Je crois que ça, c'est mon éducation de crevard. Je le disais avec Cyril Chiche de Lydia, où je disais qu'il a créé l'application pour les crevards. Mais j'ai un rapport à l'argent qui était... je sais pas, en tout cas d'un point de vue éducation qui était proche de mes sous et puis je suis arrivé au Canada. Avant je gérais un budget de peut-être 50 balles par mois et là je suis arrivé au Canada en gérant entre 500 et 800 balles par mois pour payer mon loyer, subvenir à mes besoins
payer mon université, etc. Donc, ouais, il y a eu un truc hyper bizarre et c'est pour ça que je vous disais encore aujourd'hui que pour payer un déj avec, je sais pas, mon client, mon invité, je ne compte pas l'argent. Mais pour payer ce même montant pour un jean et me faire plaisir, c'est différent. Parce que je ne vois pas forcément l'intérêt, que je me regarde, je me dis est-ce que j'en ai vraiment besoin, blablabla. Bon là on s'écarte. Tout ça pour dire les amis, avant de vous poser la question de comment vendre, construisez quelque chose qui fait du bien à la société, qui apporte, qui est bienveillant, qui apporte de la valeur. La deuxième étape, parlez avec les gens. Ayez une posture non pas d'expert, mais d'explorateur. La même posture que j'ai dans mon podcast qui est, et c'est pour ça que je pourrais vous parler du syndrome de l'imposteur, je ne connais rien, je pose des questions mais débiles par moment et je passe pour un teubé, mais c'est pas grave, en fait je ne sais pas. Il y a des moments je préférais deviner et je me rendais compte qu'en essayant de deviner, je disais de la merde. Donc aujourd'hui, c'est faute avouée, à moitié pardonnée. Je pose des questions, entre guillemets, de manière naïve, mais j'ai pas un diplôme d'ingé pour comprendre comment ça se passe sur les satellites. Donc ça, c'est un coucou à Exotrail. Comme avec Dust, voilà, je connais l'IA et on en parle depuis 5-10 ans dans l'écosystème. Ça veut en aucun cas dire que j'aurais eu ma place chez OpenAI ou chez Dust. Je dis OpenAI parce que un des cofondateurs de Dust y était. Passons. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, si tu es bienveillant dans ta question, donc ça c'est propre à mon produit et que tu poses la question que la personne, enfin la personne va voir en fait qu'il n'y a pas de piège. D'ailleurs c'est aussi un truc que je vous dis, tous mes podcasts je les prépare et je pose 2 questions, c'est les sujets que vous voulez aborder et les sujets que vous voulez éviter. Donc encore une fois, je ne suis pas là pour trouver la vérité, je suis là pour faire en sorte que la personne soit la plus humaine possible pour que moi je puisse m'identifier à elle et in fine, vous aussi, mon audience. Mais donc voilà, vraiment, je sais pas comment dire, je crois qu'il y a un côté confiance, il y a un côté sans m'en rendre compte où je me suis découvert à travers ce podcast parce que c'était un sentiment d'urgence pour moi de pouvoir me reconnaître dans des gens. Et sans m'en rendre compte, l'entrepreneuriat et la philosophie de vie de l'entrepreneuriat, ouais, c'est un état d'esprit, une philosophie de vie que j'ai commencé à acquérir au fur et à mesure. En revanche, il y a toujours cet énorme syndrome de l'imposteur, faut pas l'oublier. Toutes les personnes que j'ai reçues dans mon podcast, il n'y en a pas une seule auprès de qui je me considère d'égal à égal. C'est simple, ils sont tous supérieurs à moi. En revanche, quand je pose des questions et qu'on me dit « Ah, c'est intéressant, ah, tiens, tu me surprends, là, etc. » Je me dis « Bon, c'est pas de la merde, ma question. » Et c'est là où, en fait, la valeur, elle commence à entrer dans ma tête de manière inconsciente sans que je le vois. Aujourd'hui, j'ai envie de monter mes projets et il y a 10 000 raisons que je n'y arrive pas. Mais il y a aussi potentiellement une raison que j'y arrive et cette raison, elle est aussi simple. C'est la même qui a fait que toutes les autres personnes y ont arrivé. C'est pas parce que tu as fait des gros diplômes, etc. C'est juste que tu as tout challengé, que tu t'es dit « Ok, pourquoi pas moi ?» Et je vous le dis dans ce podcast, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Tous ces gens-là m'impressionnent. Tous ces gens-là, si je me retrouve face à eux et que je leur pitch mon projet, j'ai ce syndrome de l'imposteur. Par ailleurs, toutes les observations que j'ai vues dans cet écosystème me poussent et me font penser que les idées que j'ai de business aujourd'hui, je suis convaincu que c'est pour servir mon audience qui a besoin d'une nouvelle manière dont on communique avec elle et qui cherche de l'authenticité. Je trouve qu'on essaye de le tacler mais que ça n'a pas encore été abordé de la bonne manière. Et là, j'ai de la conviction là-dessus. Mon ego, en revanche, il n'a aucune légitimité. Mais il y a 10 000 raisons que ça ne marche pas. Et si ça marche, c'est juste parce qu'il y a eu 200 personnes qui ont créé des choses 10 fois plus folles que moi et qui m'ont montré que c'était possible. Donc en me comparant à eux, en étant à, on va dire, 10 unités en dessous d'elles si on faisait une échelle, sans m'en rendre compte, je suis déjà à 50 unités de plus qu'il y a 2-3 ans quand je parlais de mes projets ou de ce que je voulais faire. Parce qu'en fait, je me suis comparé à ces personnes, mais en même temps, j'ai commencé à m'y identifier sur certains points. Et me dire, ah putain, ils l'ont fait. Et en fait, sans m'en rendre compte, c'est vraiment sans m'en rendre compte. C'est que dans la semaine, quand tu fais 3 podcasts et qu'il y a 3 personnes qui te disent la même chose de « j'ai pas intellectualisé, j'ai voulu foncer », etc., tu n'intellectualises même pas toi. Dans ta tête, tu te dis plus « est-ce que c'est possible ?» Tu te dis comment eux l'auraient fait. Et là, tu es déjà dans l'action. Donc les amis, soyez dans l'action, misez sur vous. Avant de monter un produit qui va essayer de vendre, pensez à qu'est-ce que vous pouvez faire, qui est-ce que vous allez servir et surtout, qu'est-ce que vous allez leur apporter.
Est-ce que vous aurez été capable de payer pour ce produit? Et ensuite, on pourra parler de pricing. Et n'oubliez pas, le bon pricing, c'est celui auquel vos clients sont contents de payer. Tout travail mérite salaire. Un mauvais pricing, ça correspondra à des clients qui vont avoir peu d'attentes. N'oubliez pas, il faut des personnes qui soient contentes de payer pour votre produit et en même temps, je pense qu'il y ait des attentes. Les attentes, il faut que vous puissiez les combler. Moi, c'est pas par des stats, c'est par la qualité de mon contenu. Vous, ce sera par autre chose, peu importe. Mais voilà, c'est un petit peu les choses. Encore une fois, je ne sais pas si on me l'avait dit à la veille de créer mon podcast, je l'aurais compris. Si j'avais compris ces leçons-là. Là, j'essaie de vous en parler. Je ne sais pas si c'est très structuré, mais en tout cas, c'est des choses où aujourd'hui, pour moi, ce ne sont pas des problèmes. Dans tous les projets dont je vous parle, le problème, c'est pas le pricing et on n'y est clairement pas. Ce sera un bon problème une fois qu'on aura un produit qui plaît et qu'on se dira ok, il faut qu'il soit accessible, mais en même temps, il faut que les gens soient prêts à payer et aient des attentes. Donc, on va essayer de tâtonner, de trouver le bon truc. Et c'est pas grave, on va se planter, c'est sûr. Mais n'oubliez pas, c'est que si on est là, c'est qu'on a construit un produit qui plaît à l'audience et qui apporte de la valeur. Et ça, c'est le plus important. Sur ce, un grand merde à toutes et tous dans vos projets. N'hésitez toujours pas à m'envoyer ce petit mot, l'inspecteur, si jamais cet épisode vous plaît. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ce serait quand même le temps de le faire. Allez, je vous embête pas plus. Bonne chance à toutes et tous et puis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao! C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!